Pour les béliers, ascendant bélier ou la lune en bélier, pour le mois de novembre, la première carte qui est sortie dans votre tirage, c'est la carte du passage. Comme si que vous allez vous sentir épuisé, peut-être que vous allez déposer beaucoup d'efforts pour dépasser une situation de stérilité ou de stagnation ou certains obstacles dans votre relation de couple. Ou vous allez essayer de dépasser certains moments difficiles qui se manifestent dans votre relation. Ça peut être votre partenaire, mais ça peut être quelqu'un à qui vous tenez ou vous avez des sentiments. Ça peut être pour un ami proche ou pour un membre de votre famille ou pour toute autre personne que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Le début du mois de novembre, ça peut être assez épuisant pour vous parce que vous allez essayer de dépasser un mur. Vous allez essayer de vous dépasser. Ou pour certains d'entre vous, cette stagnation dans votre couple, c'est comme si que vous allez essayer de matérialiser, parce qu'ici on a la carte de la matérialisation ou de la création, de vous éloigner de quelque chose. Vous voyez ici, c'est un chat sur un tapis volant qui essaie de voyager, de se distancer de tous ces trucs-là en fait qui vous empêchent à avancer. Vous voyez, parce que je pense que vous avez été tellement épuisé le mois d'octobre que maintenant vous essayez en fait de dépasser cette situation, de vous éloigner d'une situation qui était stagnante, stérile, ou pour certains d'entre vous, ça peut exister la possibilité que cette stagnation, en fait, c'est une sorte de blocage intérieur, parce qu'ici on a la cathédrale intérieure à côté de la nuit qui représente que ce blocage, il se manifeste dans votre intérieur par rapport à un partenaire ou par rapport à une personne qui est assez proche de vous. Pour d'autres d'entre vous, les béliers, ascendant bélier ou la lune en bélier, le mois de novembre, ça peut exister aussi la possibilité que vous allez devoir reporter un voyage ou certains déplacements qui ont été empêchés de se manifester ou vous avez été empêché, bloqué de les réaliser. Dans cette carte-là, la carte du passage, c'est comme si que vous êtes têtu. Vous voyez, même si vous êtes par terre, même si vous êtes épuisé, même si tous ces blocages, toutes ces stérilités, toutes ces stagnations, ils vous ont empêché en fait de avancer dans votre situation ou dans votre relation, parce que pour certains d'entre vous, cette stagnation, ça peut venir de la part de votre partenaire. Peut-être que le mois de novembre, vous allez essayer de matérialiser certains projets ou certaines activités, certains déplacements, certains voyages qui ont été empêchés par quelqu'un qui était proche. Pardon, je me suis trompé de carte. Ça, c'est la carte qui représente par quelqu'un qui était proche de vous. C'est la carte de l'union, donc ça peut exister la possibilité que ce personnage-là qui a empêché en fait votre avancement dans votre projet ou dans vos activités, ça soit quelqu'un, ça peut être votre partenaire, votre mari, votre fiancé, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage pour qui vous avez certains sentiments. La bonne nouvelle pour le mois de novembre, c'est que certains d'entre vous, vous allez avoir des bons résultats. Même si la situation a été empêchée, stagnée, stérile, et vous avez eu à combattre beaucoup de blocages. Dans cette carte-là, on voit que vous êtes têtu et que vous avancez, que vous ne vous laissez pas, même si vous avez tombé par terre, même si vous avez plus de l'espoir, ou peut-être que même si ça a été difficile et vous avez vécu une situation qui vous a épuisé et qui vous a stérilisé, stagné, on voit quand même qu'il y a la carte de la matérialisation, la création, le printemps. Et pour d'autres d'entre vous, peut-être que ce que vous n'allez pas pouvoir matérialiser le mois de novembre, décembre, parce que cette carte de la stérilité, c'est la carte de l'hiver aussi, qui peut vous donner comme indice pour le mois de novembre, décembre, tout l'hiver, on va dire ça comme ça. Le saison d'hiver, vous allez être empêché, vous allez connaître beaucoup de blocages, et que ce sera bien et conseillé à partir de printemps, du mois de mars, de recommencer tous ces projets-là qui vous ont épuisé, qui vous ont stagné, qui sont bloqués, on va dire ça comme ça, et que vous allez reprendre vos activités, vos déplacements, que ça soit au niveau émotionnel, professionnel, il y a plus d'espoir que ça démarre ou que vous puissiez en fait avancer, matérialiser, vous déplacer ou passer à un autre niveau quand les portes vont s'ouvrir dans le printemps, parce que
Ici, on a la création, le printemps. Et ici, on a les portes qui s'ouvrent. Certains d'entre vous, vous allez avoir cette intuition, la vision. Peut-être vous allez avoir des rêves prémonitoires ou simplement vous allez le ressentir dans votre cœur que cette situation va être plus favorable pour vous à partir du mars ou à partir du saison de printemps. Parce que même ici, la carte de la nuit, plus la cathédrale intérieure, peut vous donner comme indice qu'à partir du printemps, vous allez ressentir cette envie de matérialiser tout ce qui n'a pas abouti. Tout projet, que ce soit projet avec votre partenaire amoureux ou que ce soit un projet avec un partenariat professionnel, ça va être le moment parfait ou sera le moment parfait à partir du printemps. Peut-être que le printemps, le soleil va rentrer dans votre signe du bélier, peut-être que vous allez avoir l'énergie nécessaire ou peut-être qu'à partir du printemps, vous allez avoir tous les outils nécessaires pour aboutir ce projet. Pour le mois de novembre, c'est aussi conseillé de garder un peu secret tous vos projets. Gardez secret tous vos projets liés au commerce ou liés à une affaire, liés à un achat, à une vente, parce que vous allez ressentir en fait ce que vous devez faire. Parce que la carte de la vision plus la carte du commerce peut représenter comme si que vous allez avoir une révélation, comme si que vous allez savoir en fait comment préparer ce projet d'achat-vente. Mais vous devez garder secret parce que jusqu'au printemps, peut-être vous allez rencontrer des personnes qui portent un masque ou qui ont des intérêts cachés ou peut-être que vont essayer de vous manipuler ou de tirer des intérêts sur votre dos. Et vous avez quand même l'intuition qui va vous aider en fait à éviter tout ce genre de personnes. Mais chacun d'entre vous, ça va dépendre de votre niveau de confiance dans votre intuition ou de savoir comment utiliser votre intuition. Si vous ne savez pas comment utiliser votre intuition, je vais vous donner un petit secret en fait, c'est l'intuition ne va jamais insister. L'intuition, les rêves prémonitoires ou toute autre perception intuitive, elle ne va pas se manifester comme une pensée qui va insister de l'écouter. Si vous avez des pensées qui insistent dans votre tête, ce n'est pas l'intuition. L'intuition vient, il vous donne le message, il vous passe l'info, mais il va jamais insister. C'est ça l'intuition en fait. C'est comme ça que l'intuition elle se manifeste. L'intuition ne vient pas et il dit c'est bon, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça va arriver ci, ça va arriver ça. Non, l'intuition il vient, il te passe le message. Si tu as envie de l'écouter, tant mieux pour toi. Si tu n'as pas envie de l'écouter, tant mieux pour toi aussi parce que l'intuition va respecter ce libre arbitre. Pour d'autres d'entre vous, les béliers ascendant bélier ou la lune en bélier, on voit qu'au niveau de votre intérieur, vous allez passer par une sorte de processus de vous libérer de certains bagages qui appartiennent du passé. Ce sera plus comme une sorte de protection. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez sentir vraiment lourd dans votre dos tous ces bagages du passé ou certains événements qui sont passés dans le passé qui peuvent être liés à un homme qui a 40 ans ou plus. Ça peut être votre père ou votre grand-père ou toute autre personne. Ça peut être votre chef, on va dire comme ça, votre chef au travail qui a 40 ans ou plus. Mais pour d'autres d'entre vous, il peut s'agir aussi d'un homme qui a moins de 40 ans. Ça, c'est la carte qui représente les hommes qui ont moins de 40 ans. Et le loup, ça représente les personnes qui ont 40 ans ou plus. Et vous allez essayer de lui pardonner. Parce que ici, on a la paix. La paix qui représente, soit vous allez faire la paix avec lui, soit vous allez lui pardonner, soit vous allez essayer d'effectuer un changement, une séparation, une transformation qui peut vous donner l'impression ou l'expérience de vous sentir sous une certaine protection. Ou pour d'autres d'entre vous, si vous avez affaire à des hommes qui ont 40 ans ou plus ou à des hommes qui ont moins de 40 ans, vous allez ressentir le besoin de le protéger. Vous allez ressentir un besoin maternel envers ce genre de personnes masculins. De pardonner, ça peut vous faire du bien parce qu'on voit que dès que vous allez lui pardonner ou dès que vous allez faire la paix avec cette personne,
Même dans votre intérieur, vous allez trouver votre paix intérieure, mais même au niveau de votre carrière, par exemple, si cet homme-là, c'est votre chef ou votre supérieur hiérarchique, en fait, ça va vous faire du bien, ou ça va vous libérer de tous ces bagages-là qui étaient lourds, ou ça va être une transformation bénéfique qui va se manifester aussi dans votre intérieur, mais aussi dans votre extérieur, en rapport avec cette personne masculin. Ça sera tout pour le mois de novembre, les béliers, ascendant bélier ou l'ascendant bélier. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, vous allez recevoir les notifications à chaque fois que je mette les nouveaux horoscopes en ligne. En description de cette vidéo, vous allez avoir tous les détails concernant les vidéos pour les autres signes si vous avez envie de regarder l'horoscope pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. À la fin de cette vidéo, vous allez avoir une playlist avec les prévisions, l'horoscope pour l'année 2021. Et je vous dis à bientôt les béliers. Et pour pas oublier, j'ai voulu juste vous présenter quelque chose que j'ai reçu, ça fait pas longtemps. C'est une pochette crochetée à la main, vous voyez, où vous pouvez mettre vos cartes, vous pouvez protéger vos cartes, c'est fait à la main, c'est manuellement, c'est très beau. Je sais pas où je peux le montrer pour pas que ça se voit, vous voyez, je le regarde là, comme ça vous voyez en détail. Attendez. Ouais, c'est comme ça, c'est crocheté à la main, c'est du coton bio, c'est très beau, ça protège bien vos cartes. Donc si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de cartes, bah voilà, regardez là, c'est très beau ce que j'ai reçu. Donc si vous êtes intéressé, je peux vous mettre un lien en description pour rentrer en contact avec cette personne et vous pouvez effectuer votre commande, vous pouvez choisir vos couleurs. Vous voyez, c'est très beau, c'est très bien travaillé, ça protège bien. Donc en général, les jeux, ils deviennent comme ça, bah le carton avec le temps, il commence à se déchirer et tout ça. Mais par exemple, si vous êtes intéressé de acquisitionner ce nouvel produit que j'ai reçu là, bah il est très beau, il est crocheté à la main, le coton il est bio et je vais vous mettre en description de cette vidéo le contact de cette personne donc que vous pouvez passer vos commandes si vous êtes intéressé. Moi je trouve ça très beau, je trouve ça trop nickel, les finitions sont trop de qualité et donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre un lien de contact avec cette personne qui les fabrique. C'est manuellement fabriqué, ce n'est pas des machines, ils sont très belles, voilà, je le montre ici à l'autre caméra. Donc je suis trop content, mes cartes sont bien protégées, ils sont dedans et en plus c'est fait manuellement, ce ne sont pas des machines qui ont effectué ça, c'est crocheté à la main manuellement. Donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre un lien en description de cette vidéo, comme ça vous allez contacter directement la personne qui a crocheté cette magnifique pochette de cartes, ces belles pochettes qui protègent bien vos cartes.